Téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission dénommée À fond la canne. Je rappelle qu'une équipe technique de Savane Média est bien installée ici à Abidjan, plus précisément dans le quartier Angré, pour vous faire vivre justement les temps forts de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations. Dans cette émission, nous allons recevoir bien sûr des invités pour décrypter l'actualité sportive. Nos deux invités sont d'ailleurs bien installés sur ce plateau. Alors à ma droite, il s'agit de Mathias Gigmde, burkinabé vivant à Abidjan. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame, merci. Mamadou, c'est là à ma gauche, vous êtes ivoirien. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour à vous. Avant donc de revenir à vous, la Côte d'Ivoire rejoint le Nigeria en finale au stade de Bouaké. Le Nigeria a écarté donc de la course l'Afrique du Sud après un score de parité d'un but partout. Après donc 120 minutes de jeu, à la fin de la rencontre, notre journaliste sportif Ruben Wilson Kodio, présent à Bouaké, a tendu son micro à quelques journalistes sportifs. On écoute et on revient pour la suite. On retient que ça a été un match très plaisant, ça a été un match hautement tactique entre deux entraîneurs en tout cas qui nous ont montré qu'ils ont vraiment une grosse palette tactique dans leur besace, alors qu'on a vu une équipe nigériane qui a tenté de dominer donc l'équipe sud-africaine dans les 15 premières minutes. Après, on s'est rendu compte que l'Afrique du Sud a évité donc le défi physique, parce que physiquement les Nigérians sont plus forts, ils sont plus bons physiquement, donc il fallait éviter ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tenté dans la deuxième partie donc de la première période de sauter le milieu pour éviter donc ce combat physique là. Et les deuxièmes ballons ont été bien négociés par les Sud-Africains, ce qui a fait qu'ils se sont procurés pas mal d'occasions. Et au terme des 45 premières minutes, c'est l'Afrique du Sud qui a bien sûr pris le dessus en termes de domination. Maintenant, en seconde période également, ils sont revenus avec les mêmes prérequis, mais le Nigeria a corrigé. Ils ont corrigé en essayant de mettre devant la défense deux joueurs pour pouvoir resserrer un peu les lignes et puis reprendre ces deuxièmes ballons. Donc, tactiquement, on a vu un grand match avec vraiment des joueurs aussi qui respectaient à la lettre les systèmes de jeu. Et j'ai vu un Osimhen même diminuer, qui a donné du fil à retordre à cette équipe sud-africaine. Alors, je retiens une grande rencontre, un choc entre deux grandes nations de football. Alors, un match qui donnait favori le Nigeria, mais sur le plan du jeu, on a vu que les deux équipes étaient de même niveau. Alors, les buts sont venus tous de coups de pied arrêtés de penalty. Et je pense qu'au sorti de ce match, aucune équipe n'est à blâmer. Même si le Nigeria gagne, d'aucuns avaient pensé que ça allait être une partie de plaisir, comme il y a 23 ans où le Nigeria avait gagné 2-0 en demi-finale contre cette équipe sud-africaine. Mais vous avez vu que la réalité du terrain était tout autre. C'est une équipe du Nigeria que les Bafana ont poussé jusqu'au dernier retranchement, qui les a permis de gagner au tir au but. Vous avez vu que ça a été une bataille technique, tactique des deux entraîneurs et des deux joueurs. Véritablement, c'est le football africain qui gagne. Et les deux équipes sont à féliciter. L'Afrique du Sud n'a pas du tout démérité. Après la victoire du Nigeria, notre reporter Ketoura Siampori a approché quelques supporters pour prendre justement leurs impressions. Les Nigériens sont contents de leur victoire. Les Ivoiriens sont également contents pour le Nigeria. Ils espèrent en tout cas pouvoir se venger contre eux en finale. Le match était vraiment intense, avec une bonne performance des joueurs sud-africains. Mais voilà, Nigeria is the best team of Africa. So I can't explain this joy today. I'm very happy. And les joueurs sud-africains n'ont pas démérité, mais nous restons les meilleurs d'Afrique. L'homme du match est Victor Osimhen, comme toujours le meilleur joueur d'Afrique, le ballon d'or africain. La Côte d'Ivoire en finale tout à l'heure. Voilà, dimanche 10 années à Ebimpe. La
La Côte d'Ivoire, on veut la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, on va regarder le match. Non, le match était beau, c'était beau. Je suis content, je suis fier. C'était aussi, mais il n'y a pas sondé. Bien attaquant du monde. Bien attaquant du monde. Ouais! Dans l'ensemble, j'ai trouvé le match bien. En tout cas, les joueurs ont donné tout, ont fait de leur mieux. Mais malheureusement, la fille du Sud est tombée. En tout cas, moi, mon joueur, c'était Osimhen. Mais malheureusement, je crois à cause de son problème abdominal, il a dû sortir à la première mi-temps, ce qui m'a cassé un peu. Mais dans l'ensemble, en tout cas, le match a été bien. Et je supportais le Nigeria parce que je les attendais en finale avec la Côte d'Ivoire. Enlève-toi ça. Une vengeance. On les attend pour se venger. C'était un match à haut niveau. Hein. Il y a eu beaucoup de mots d'attention parce que le Nigeria avait toutes les facultés pour gagner le match. Avec l'Afrique du Sud avait l'opportunité aussi de pouvoir gagner. Voilà, tout s'est joué sur les détails. Personnellement, je préfère que le Nigeria gagne pour la finale parce qu'on a une revanche à prendre en fait. Voilà, le match contre le Nigeria était un match en guillemets en fait. Donc la finale, je pense que quand tu vois le Nigeria, ça va être équilibré un peu. Nous sommes de retour sur ce plateau. Nos invités sont bien installés pour ce débat. Je rappelle à ma gauche Mathias Guigamde, burkinabé vivant à Abidjan, et Mamadou Silla, ivoirien. Encore une fois de plus, merci d'être sur ce plateau. Guigamde, Mathias, comment vous trouvez l'organisation de cette 34e CAN? C'est une CAN qui tient toutes ses promesses. Sachant que la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité, et il faut dire que toutes les délégations qui sont arrivées ont été très bien accueillies, et avoir la réaction des uns et des autres, c'est tout à savoir que la CAN et l'organisation se passent bien qu'il y a eu au départ des problèmes au niveau de la billetterie. En dehors de tout ça, tout le monde est bien installé, les gens profitent bien de la CAN, les supporters, les pays hôtes, et il faut dire que cette CAN est, comme on le dit, est l'une des meilleures qui a été organisée dans le continent africain. Mamadou Silla, oui. Votre avis sur l'organisation de cette CAN? D'accord, je vais rejoindre un peu son avis en disant que effectivement la CAN parle d'elle-même. Voilà, je pense que la CAN, elle n'a pas besoin de faire sa propre pub. Voilà, elle se fait elle-même déjà avec l'arrivée des supporters et des quelques étrangers que nous avons reçus. Dans l'ensemble, je pense que l'accueil a été vraiment chaleureux et je pense que voilà, le reste à venir. Et comment vous avez vécu la qualification des éléphants de la Côte d'Ivoire? Voilà, je pense que c'est fait avec beaucoup d'émotion, beaucoup de joie. Je pense que toute la nation était vraiment contente pour vraiment la qualification de ces éléphants-là. Parce que ça n'a pas été vraiment facile. Il faut dire qu'après le troisième match a été vraiment un fiasco. Et puis là, aujourd'hui, les éléphants sont en finale. Je pense que c'est quelque chose d'émouvant, d'extraordinaire. Voilà. Votre avis sur la qualification des éléphants? Bon, la Côte d'Ivoire vient de loin. Ouais, on est passé de la boue à la lumière. Parce qu'un pays organisateur qui se prend une raclée face à la Guinée équatoriale qui est, disons, une petite équipe dans le plan footballistique. Donc au jour d'aujourd'hui, passer de la mort à la résurrection, vraiment c'est à saluer. Et c'est à l'actif de tout le monde. Est-ce que les joueurs étaient véritablement motivés sur le terrain? Bon, je pense qu'il n'y a pas plus, on ne peut pas avoir une meilleure motivation que ça. Voilà, parce que déjà les cadres même de l'équipe, tels que Kessié par exemple, étaient déjà indexés par la prestation déjà qu'il avait fait, sachant que ce sont des joueurs qui donnent le meilleur d'eux-mêmes en club, et qu'aujourd'hui, on a vu que face à la Guinée équatoriale, ces joueurs-là étaient vraiment crispés. On avait l'impression que vraiment ils n'arrivaient pas à sortir de leur propre coquille. Mais je pense qu'actuellement, la motivation est au paroxysme. Je pense que rien ne peut les ébranler actuellement. Voilà. Vous avez senti également la motivation des joueurs ivoiriens? Oui, vous savez, les Ivoiriens ont la possibilité de donner le meilleur d'eux-mêmes, mais quand ils sont dos au mur. Donc au jour d'aujourd'hui, on a vu qu'ils avaient une seconde chance de se racheter. Parce que les supporters ivoiriens sont beaucoup plus exigeants.
Ouais, surtout encore que la CAN est organisée en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez qu'ils connaissent bien leur peuple. Donc ils ont vraiment donné ce qu'il fallait pour être là aujourd'hui et c'est à saluer. Oui, il y a l'exemple de ce joueur-là, Willy Boli, qui a malheureusement eu un accrochage avec son coéquipier, mais il a pris son courage à deux, mais malgré sa blessure, il a tenu sur le terrain. Ouais, bah oui, on va dire, c'est ça qu'on appelle mouiller le maillot, en quelque sorte, voilà. Il ne suffit pas simplement de mouiller le maillot avec de l'eau ou encore avec de la sueur, mais avec le sang. Également, je pense que ça peut passer parce qu'aujourd'hui, quand tu vois la motivation de ces joueurs-là, tu as eu l'impression que vraiment il y a eu un second souffle qui est revenu. Il fallait vraiment ça pour savoir ça. Le fait de perdre, ce n'est pas un souci, mais c'est quand on ne sent pas l'équipe, c'est ce qui cause le problème. Voilà, mais on a senti vraiment ces joueurs-là et aujourd'hui, je pense que les résultats sont là. Hein. Voilà. Alors, Willy Boli, bon, vous avez vu, il a carrément une blessure au vête. Donc vous voyez, c'est au prix du sang que nous avons, que la Côte d'Ivoire est allée chercher la qualification. Donc pour dire qu'en dehors de Willy Boli, lui, il a donné son sang, d'autres ont donné les sueurs, d'autres ont donné leur cœur. C'est ça aussi la Côte d'Ivoire, c'est ça les éléphants. Et à qui on doit cette qualification? Aux joueurs, à l'entraîneur, aux supporters? Bon, je pense que c'est l'affaire de tous. Chacun, à son même niveau, a joué son rôle. L'entraîneur qui a été dans le rôle du motivateur et les joueurs qui ont été les acteurs premiers. Et quand vous regardez dans le stade, le 12e homme, quand vous êtes au stade, vous savez que vraiment l'ambiance qu'il y avait, c'était électrique. Les gens ont donné, chacun de son côté a donné, la fédération, les autorités et tout. Donc c'est à l'actif de tout le monde, je veux dire. Voilà. Il y avait même les stars ivoiriens qui étaient là pour motiver le public. Oui, bien sûr. Comme on a dit là, les anciens Didier Drogba, Zokora Maestro et toutes ces personnes-là qui sont venues soutenir la Côte d'Ivoire pour dire que quand on avance ensemble, les résultats sont là. On ne se sont pas allés en rang dispersé. C'est vrai qu'après le match contre la Guinée équatoriale, on était un peu déçus, mais on a réussi à se mettre ensemble pour que ça puisse marcher aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez du coaching de Maître Faye? Bon, il faut dire que le coaching est à saluer, vraiment, parce qu'il fait des choix vraiment judicieux et puis des choix vraiment forts. Prendre la sélection après, on va dire, un coup de marteau, si je peux m'exprimer de la sorte, je pense que c'est vraiment pas facile. Quand tu regardes avec le match contre le Nigeria, à la 60e minute, il fait sortir Seko Fofana, je me dis que c'est un choix vraiment fort et c'est un message en même temps qu'il lançait. Seko Fofana qui est considéré aujourd'hui comme un cadre de l'équipe et aujourd'hui on le fait sortir parce que voilà, il fallait vraiment donner de l'énergie nouveau à cette équipe-là, impulsion encore cette équipe-là pour vraiment aller jusqu'à la victoire. Mais aujourd'hui, il voit que les résultats ont payé, mais c'est vraiment à saluer. Son travail est vraiment à saluer. On a vu le papillon qu'il a également envoyé sur le terrain. Oui, ça fait beaucoup parler, mais je pense que ce sont des choses qui existent aussi en Europe. Hein. Mais je pense que pour cette CAN-là, c'est la première déjà qu'on vient de voir. Et ça montre déjà le suivi déjà, et puis ça montre, je pense qu'il a expliqué ça dans les médias. Voilà, il a expliqué que c'était suite à quelques remplacements qui étaient faits au niveau du Congo. Il fallait réajuster. Avec le bruit qu'il y a, je pense qu'on n'entend pas très souvent la voix des entraîneurs. Je pense que c'est sûrement ça qui a dû le motiver à pouvoir envoyer ce bout de papier-là. Mais je pense que le message est passé. Je suis que ça a été déjà sanctionné par une victoire, donc je pense que ça va. Moi aussi, le coaching de Maître Faye. Oui, Maître Faye, il avait son destin entre ses mains, parce que quelqu'un qu'on n'attendait pas, il y a plein d'Ivoiriens qui ne savent même pas qui est Maître Faye, parce qu'il a joué à l'équipe nationale, mais il n'a pas duré. Mais il avait un problème au niveau de la santé qui a fait qu'il a arrêté très tôt sa carrière. Et voilà quelqu'un qu'on prend au dernier moment. Il faut dire qu'il y avait des tractations, ils avaient voulu prendre Hervé Renard, et au dernier moment, c'était lui qui était là. Donc c'est comme si la fédération disait, bon, on va faire avec ça. Mais Dieu faisant, il a tiré son épingle du jeu. C'est une personne à saluer parce qu'il a fait des choix forts. Quand tu regardes, il n'avait pas de système
de jeu où l'équipe adverse pourrait s'inspirer pour le contrecarrer. Quand tu vois ces différents matchs, ils changent de tactique à tout moment. Il n'y a pas de cadre, il ne laisse pas quelqu'un qui commence ou qui termine le match. Non, non, il a essayé de faire une rotation. Et au jour d'aujourd'hui, c'est difficile de cerner Hermès Faye. Donc c'est quelqu'un vraiment qui va avoir de l'avenir, surtout avec les éléphants et aussi dans sa carrière. Bien avant le match de la Côte d'Ivoire, il y a eu celui du Nigeria contre l'Afrique du Sud. Comment vous avez trouvé ce match? Bon, je pense que moi, j'ai assisté d'abord au tir au but, même avant d'aller regarder le match même des éléphants. Hein. Ça n'a pas été vraiment facile. Il y a eu des rebondissements à la dernière minute, un but qui a été refusé, et puis après, on revient encore pour un penalty. Vraiment, c'était émotionnel. Tout le monde était vraiment crispé, on attendait quel serait vraiment le prochain adversaire des éléphants. Donc, on regardait ce match-là avec beaucoup de crainte également, parce qu'en même temps, ça nous disait nos futurs adversaires. Parce qu'on devait savoir qui allait véritablement aller en finale. Et je pense que bon, les deux équipes n'ont pas démérité et ça a été vraiment un meilleur match, un bon match. Nigeria, Afrique du Sud. Nigeria, Afrique du Sud, franchement, Nigeria, Afrique du Sud, c'est l'un des meilleurs matchs qu'on a eu à assister parce que c'est un match de toutes les émotions. Quand tu regardes un but refusé qui est suivi d'un penalty, c'est-à-dire de 2 à 0, de 2-0, on passe à 1-1. Vous voyez? Et après, il faut dire que les Nigérians ne voulaient pas aller au tir au but parce qu'ils avaient déjà l'écho du match quart de finale que le gardien, le portier sud-africain a arrêté 4 tirs sur 5. C'est énorme. Dans les statistiques, ça n'a jamais existé nulle part. Donc, après ça, vous savez que ça fait peur. Comment est-ce que vous allez aller au tir au but avec quelqu'un qui arrête 4 tirs au but sur 5? Donc, ils étaient à la fois désespérés en allant pour aller au tir au but, mais ils ont eu un sursaut d'orgueil. Mais c'est des matchs qui montrent que le niveau de la CAN est relevé. Voilà, le niveau de la CAN est relevé et que les pays africains peuvent être fiers d'eux. Ils peuvent être fiers d'eux parce qu'il y a vraiment de la matière en Afrique. On a également vu l'attaquant nigérien Victor Osimhen qui s'est donné pour le match malgré son état de santé. Oui, quand on regarde Victor Osimhen, en quart de finale, il a eu une blessure. Il n'était pas encore certain. Il faut dire que son groupe a effectué le déplacement à Bouaké et il a suivi après. Parce qu'on se disait même dans les médias qu'il n'allait pas jouer. Et ça a vraiment donné la peur aux supporters nigériens. Parce qu'il faut dire que Victor Osimhen a pris en club, il a remporté tout en club. Et il est le ballon d'or africain, disons le meilleur joueur africain en ce moment. Donc jouer une CAN ou jouer une compétition aussi importante que la demi-finale de la CAN, sans ton meilleur joueur, tu pars directement handicapé. Mais Osimhen, en Italie, qui est un championnat difficile, et il a donné de lui. C'est ça, on dit quelqu'un aime son pays. Il a vraiment donné de lui-même. Et Osimhen, il faut reconnaître que la qualification du Nigeria est en grande partie grâce à lui. Un mot sur cette prestation de l'attaquant nigérien. Oui, il faut dire que le nom même Osimhen fait déjà peur. Voilà, ça fait peur déjà à l'adversaire. Je pense que la majeure partie des personnes qui vont au stade, c'est dans l'intention ne serait-ce que de voir l'attaquant Victor Osimhen, sa ténacité, la manière dont il attaque, ses déplacements sur le terrain. En même temps, il faut dire que c'est un grand exemple pour le football africain en général, parce que voilà, il pense qu'il n'y a pas meilleure occasion que cette CAN-là pour prouver son amour pour sa patrie ou bien pour son peuple. Il ne devait pas vraiment rater ce match-là vu qu'il n'était pas vraiment certain. Et je pense que les statistiques nous ont donné raison. Hein. À la fin, c'est lui qui provoque le penalty. Et puis, voilà. Il a déclaré ceci, je cite, pour l'amour que j'ai pour mon idole Didier Drogba, je me battrai pour remporter cette CAN afin qu'il soit fier de moi. Ce sont des statistiques ce sont des mots qui font plaisir.
Didier Drogba même, il pense qu'à l'entendre, c'est quelque chose qui serait vraiment exceptionnel pour vous. Il pense qu'à la fin du match, on les a vus tous deux en train de se saluer et tout ça. Donc ça montre déjà, c'est bon aussi l'implication des anciens joueurs dans cette compétition-là. Ça montre également la qualité de la compétition. Aujourd'hui, cette compétition-là, on va dire qu'elle est la plus médiatisée de toutes les compétitions précédentes, hein, avec l'effervescence qu'il y a autour, l'engouement qu'il y a autour. Je pense qu'on a vu plein de stars aux alentours des stades et autres. Ça montre déjà la qualité même de la compétition et vraiment tout ce que ça peut créer autour. Donc, ça veut dire qu'on sent l'implication des anciens joueurs. Oui, surtout quand on regarde, on voit les Aristide Bansé, Didier Okocha, Didier Drogba qui a suivi de l'équipe nationale du début jusqu'à la fin, Maestro aussi les plateaux de télé. Je pense que c'est bon. Osimhen qui veut remporter cette coupe pour que son idole Didier Drogba soit fier de lui. Ah bon, là, je crois que ça va être compliqué parce que son idole appartient à un pays qui est en finale contre lui-même. Moi, je pense qu'à la fin, c'est toujours il faut avoir toujours, comment on appelle, une personne à qui on veut ressembler. Malgré que Didier Drogba n'a pas remporté de CAN, il a quand même laissé une bonne impression. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que Osimhen a pris la bonne voie. Mais remporter la CAN devant la Côte d'Ivoire, ça ne va pas être aussi simple. Mais tout ça, c'est pour la beauté du football. Donc on espère voir une bonne compétition et une bonne finale pour que tout le monde soit heureux. Et qu'est-ce que vous pensez de cette opposition Nigeria-Côte d'Ivoire? Non, il faut dire que c'est un match qui est vraiment serré. Et les statistiques même le prouvent. Hein. C'est un match à 50-50, mais ça va se jouer sur des détails. Également sur le coaching. Bon, parce que je pense que les deux équipes se sont déjà rencontrées lors du deuxième match déjà des éléphants. Et je pense que ça ne serait pas facile. Des deux côtés, ça serait vraiment pas facile. Vu qu'on va dire que les deux entraîneurs sont plus ou moins tacticiens, vu qu'ils se sont déjà croisés déjà. Donc il y a cet ADN là qui est là. Du premier match. Les Ivoiriens également ont une revanche à prendre. Moi, j'estime qu'il y a une revanche là qu'il faut prendre parce qu'au premier match, on était vraiment laminé. On s'entendait peut-être un match nul, mais bon, le sort on a distribué autrement. Mais je pense qu'elle va tenir toute cette promesse. Les Ivoiriens veulent se rattraper. Ça, c'est clair. Non, ça va se rattraper. Mathias Guigomdé? Oui, moi, pour ma part, je pense que la Côte d'Ivoire a tout à se racheter parce qu'on a vu les erreurs qui ont permis au Nigeria de prendre le dessus. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire doit se servir de ces erreurs-là pour rebondir. Comme on dit, là, il y a un riz couchant eux. Mais je pense que le coach Hermès Faye, c'est vrai qu'il n'était pas au premier chef sur le banc, c'était Gassé. Mais je pense qu'il a eu plus ou moins le temps d'analyser les différentes rencontres du Nigeria. C'est une équipe qui est très difficile à jouer, très physique. Il faut dire que c'est la meilleure défense. Ils ont encaissé que 2 buts de toute la compétition. Voilà, ils ont encaissé que 2 buts. Donc, il faut dire qu'il y a vraiment du boulot. Et comme il a dit Silla, c'est des matchs qui se jouent sur des détails. Et une finale ne se joue pas, ça se gagne. Donc, on espère qu'il y aura un bon dénouement. Et quel message vous avez à l'endroit des joueurs ivoiriens? Ce que je tiens à dire aux joueurs ivoiriens, surtout aux nouveaux, la CAN, on ne va pas en finale tous les jours. Il y a 24 pays qui recherchent le même objectif. Il y a des pays qui attendent 20 ans après avant de reprendre une nouvelle CAN. Et aujourd'hui, la CAN, c'est chez vous. La CAN, nous avons l'avantage du terrain, des supporters. Il faut dire que les Ivoiriens, ce que je peux dire aux joueurs, c'est de continuer à mouiller le maillot. Mouiller le maillot, jouer comme si c'était le dernier match. Parce que pour ne pas avoir des regrets, il ne faut pas aller à demi-teinte, il faut aller à fond. Il faut aller à fond, jouer tout ce que vous pouvez donner. Si ça marche, tant mieux. Mais ça ne marche pas, il faut que les gens soient fiers. Il faut qu'à la fin, on puisse dire non, vraiment ils se sont battus, ça n'a pas marché. Mais il ne faut pas perdre par la mauvaise manière. Donc c'est ce que je tenais à dire aux joueurs. Et à l'endroit des supporters? À l'endroit des supporters, soyez toujours le 12e homme sur le terrain. Donnez
donnez de la voix. Donnez de la voix à votre équipe. Il faut que vous allez au terrain. Tout le monde aille au terrain. Tout le monde aille aux alentours du terrain. Donnez de la voix. Encouragez votre équipe. Il faut qu'ils sentent qu'ils ne sont pas seuls. Ce que vous avez fait à Boaké, jusqu'à ce qu'à la 90e, à 89e minute, on soit encore mené et jusqu'à aller prendre la victoire, c'est cette motivation qu'on doit avoir. Tout le monde doit donner de la voix. Comme l'a dit Yodi et Siro, tout le monde en orange au stade pour donner de la voix pour que la coupe puisse rester en Côte d'Ivoire. Mamadou Sylla, votre message à l'endroit des joueurs ivoiriens? Bon, je pense que la motivation elle-même est déjà faite. Hein. Après 9 ans, je pense, après le dernier sac des éléphants, depuis 2015, je pense que c'est maintenant que nous jouons une autre finale. Et ça fait maintenant notre 5e finale dans l'histoire. Et dans ces 5 finales, on n'a remporté seulement que 2. Aujourd'hui, l'occasion nous est offerte de pouvoir prendre une 3e étoile. Je pense qu'on ne va pas laisser passer cette occasion-là. Et en même temps que ces joueurs-là jouent, je voudrais qu'ils sachent qu'ils jouent en même temps pour toute la CEDEAO. Parce qu'il faut dire que c'est l'Afrique de l'Ouest en quelque sorte, donc moi qu'ils représentent aujourd'hui. Donc il faudrait qu'ils sachent qu'ils ne jouent pas uniquement que pour les Ivoiriens, mais pour l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'on va dire qu'il reste, c'est le seul représentant aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest. Donc aux plus jeunes, de vraiment suivre l'exemple des plus grands, de se donner à fond, corps et âme, en tout cas pour pouvoir ramener ce trophée-là. Et à l'endroit des supporters. Mais il faut dire que la Côte d'Ivoire, même, c'est une nation déjà de foot. Hein. Les gens aiment le foot, ils adorent le foot. Donc je ne vois pas de raison à ce qu'ils restent chez eux à la maison pour suivre ce match-là. On invite tous les Ivoiriens, vieilles comme vieux personnes, à vouloir aller vraiment au stade, vraiment à supporter ces pachidèmes-là pour que nous avons la 3e étoile. Cette fois-ci, nous allons parler de cette nouvelle règle qui va arriver dans le football. Il s'agit du carton bleu. Le carton bleu qui permet donc d'exclure temporairement un joueur du terrain pendant 10 minutes s'il commet une faute qui empêche une attaque dangereuse ou s'il proteste violemment une décision de l'arbitre. Qu'est-ce que vous pensez justement du carton bleu? Oui, le carton bleu me fait penser au Maracana qui se joue les dimanches dans nos quartiers pendant les vacances des tournois. C'est-à-dire le Maracana, vu que ça va très vite, il y a des fautes qui sont commises. Donc on donne un carton, on te donne 2 minutes. Tu sors, après 2 minutes, ça te permet de reprendre tes esprits et revenir sur le terrain. Donc le carton bleu, moi, je pense que ça pourrait être une bonne idée, puisque avec les enjeux des matchs, il y a certaines personnes qui perdent du sang-froid. Et du coup, il peut prendre par mésaventure, il peut prendre un carton rouge directement. Mais lui donner un carton jaune, ça lui permettra par exemple de se reprendre et de revenir sur le terrain. Et c'est en quelque sorte permettre aux gens disons, une seconde chance, donner une seconde chance. Moi, je pense qu'une seconde chance, c'est toujours bon. Donc le carton bleu sera très bienvenu. Votre appréciation? Bon, on va dire que ce carton bleu-là, c'est la bienvenue. Hein, ça va permettre également de calmer un peu les ardeurs. Parce que voilà, on a dit que le sport, à chaque fois que les athlètes sont en activité, il y a le champ aussi qui est en ébullition. Donc du coup, ça pourrait être la bienvenue. Voilà. Sauf qu'on va essayer de voir maintenant, est-ce que ça a pu faire ses preuves par le passé, comment les gens aussi vont recevoir ça. Je pense que c'est la suite également de certains événements que peut-être ils vont décider de pouvoir faire ça. Par exemple, le Mali, après la défaite du Mali, l'acharnement contre la bite, je pense que ces genres de situations-là vont pouvoir permettre de pouvoir calmer un peu. Voilà. Très bien, voilà. Ce sont des images qui ne sont pas vraiment intéressantes. Voilà. Donc il faudrait qu'on ait ces genres de choses-là pour calmer un peu les esprits. Et sur le carton bleu, il faut noter qu'un carton bleu plus un carton jaune donne automatiquement lieu à un carton rouge. Je pense que le sport encore, le foot sera encore plus discipliné. Je pense que c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Et 2 cartons bleus donneront lieu également à un carton rouge. Bon, si on te donne un sursis, qui est le carton bleu, c'est à toi le joueur de comprendre que tu n'es pas dans ton match où tu dois te ressaisir et tout. Mais le fait de sortir, ça donne le temps au coach de, par exemple, te prodiguer certains conseils avant que tu puisses monter. Donc, tu le sais bien quand tu rentres, quand tu vas prendre un autre carton, c'est directement le carton rouge. Donc, moi, je pense que ça va
plutôt diminuer, le carton va plutôt diminuer le nombre de cartons rouges sur le terrain. Moi, je pense bien. Voilà. On va revenir sur cette élimination des étalons du Burkina Faso. Alors, les étalons étaient éliminés en 8e de finale. Ouais, moi, je n'étais pas... C'était avec dureté de cœur que j'ai accepté l'élimination du Burkina parce que le Burkina Faso faisait partie de mes favoris pour la finale. Voilà, et être éliminé, comment on appelle, en cours de route comme ça a été vraiment mal vécu par moi et aussi tous les Burkinabés. Il faut dire qu'on n'a pas senti l'envie chez les étalons. On n'a pas senti du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire quand vous perdez, vous devez perdre ensemble. On doit sentir la motivation. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché avec les Burkinabés. Je n'ai pas du tout compris. Et ça, vraiment, il faut bien que les joueurs sachent qu'ils ne jouent pas pour eux-mêmes. Ils jouent pour toute une nation. Ils jouent pour des personnes. Il y a des personnes qui ont payé les billets d'avion, leur hébergement, juste pour venir les voir jouer. Et le spectacle qu'ils nous ont donné n'a pas vraiment été à la hauteur de tout ce que les gens ont donné pour eux. Je pense que les étalons ont encore mieux à faire, puisque le fait de jouer en Côte d'Ivoire, c'était comme une CAN qui se jouait au Burkina. Moi, j'ai suivi tout le parcours des Burkinabés à Bouaké. Le monde qui est venu, c'est inimaginable. Les gens sont venus supporter les pays. Et à la fin, ils ne nous ont pas servi un beau football. Et comment vous avez apprécié le classement? Bon, le classement, le choix du coach, je pense que le coach a essayé de faire avec la stratégie qu'il avait mis en place, mais je dis plutôt c'est les joueurs qui n'ont pas donné ce qu'ils devaient donner. Parce que le coach fait ses aménagements et tout, puisqu'il y a 23 millions de Burkinabés, on peut dire qu'il y a environ 23 millions de coachs. Chacun aimerait bien que celui-ci joue le match. Mais le choix du coach, il a mis les cadres. Les cadres étaient sur le terrain. Bertrand qui n'était pas en forme. Et dans les débuts, les 2 premiers matchs, on a vu qu'il a fait reposer Bertrand. Et après, il a fait rentrer plus tard. Mais l'un mis dans l'autre, c'est les joueurs qui n'ont pas donné. Moi, je ne m'en prendrai pas au coach, mais plutôt aux joueurs. Voilà, plutôt aux joueurs. Parce que c'est des joueurs qui jouent dans des grands clubs en Europe. Ils ont fait leurs preuves là-bas. Donc c'est pourquoi, en vue des résultats qu'ils ont donnés dans les clubs, on espérait mieux au niveau de l'équipe nationale. Surtout que nous sommes un pays qui est dans des difficultés en ce moment. Il fallait donner de la joie encore aux Burkinabés à un temps soit peu, afin qu'ils oublient les soucis qu'il y a au pays. Mais ça n'a pas été le cas. Mais dorénavant, il faut que les étalons puissent donner d'eux-mêmes, qu'ils puissent mouiller le maillot pour le pays, qu'ils sachent qu'ils ne jouent pas pour eux-mêmes, ils jouent pour le pays. Comment vous avez vécu l'élimination des étalons du Burkina? Bon, il faut dire que, bon, comme je l'ai dit, c'est avec le cœur, mais toujours que moi je vois un pays de l'Afrique de l'Ouest vraiment rentrer. Parce que il faut dire que les étalons, déjà, ils vont terminer, je pense, au premier de leur poule, deuxième de leur poule. Ça a été vraiment une grande surprise. On ne s'attendait pas vraiment à eux à ce niveau-là. Donc, je dirais qu'au premier tableau, la mission était accomplie. Voilà. Déjà, il fallait déjà se qualifier. C'était ça le plus important. Maintenant, la seconde partie, j'ai senti un peu le relâchement. Je ne sais pas si c'est dû à la fatigue, parce que voilà, c'est une compétition également qui est très rude. Mais j'ai senti que les joueurs burkinabés n'étaient pas vraiment dans leur match, ils n'étaient pas dans leur meilleur jour. Donc, du coup, ça a entraîné cette chute-là. Mais je pense que, y compris les joueurs, y compris le staff, l'encadrement technique jusqu'à la fédération burkinabé, je pense que chacun doit se mettre en cause à son niveau pour pouvoir donner le meilleur. Parce qu'il faut dire, le Burkina a été qualifié devant les pays tels que le Bénin, tels que le Togo, qui n'ont pas participé à la CAN. Et ça prouve déjà le niveau de jeu des Burkinabés qui évolue constamment. Je pense qu'à la CAN passée, ils étaient arrivés jusqu'en demi-finale, si je ne me trompe pas. Donc, du coup, on s'attendait plus à eux dans cette compétition-là qu'à cette étape-là. Et quel est votre message à l'endroit de la Fédération burkinabé de football? Au niveau de... Quand ça marche,
on peut dire, on peut les applaudir, mais quand ça ne marche pas aussi, il faut qu'ils assument. Moi, j'aimerais qu'au niveau de la Fédération burkinabé de football, qu'ils essaient de faire des choix judicieux, parce que quand tu regardes la CAN passée, on avait un entraîneur qui était Kamou Malo, qui envoyait les étalons jusqu'en demi-finale. Et on laisse quand on a laissé, on a pris un autre entraîneur expatrié. Et au jour d'aujourd'hui, on se retrouve nous sommes restés en huitième de finale, même pas en quart de finale. Donc ça veut dire que c'est un échec que la Fédération burkinabé doit assumer. Voilà, que la Fédération burkinabé doit assumer. Donc ils doivent se poser les bonnes questions. Ils doivent se poser des bonnes questions dans le choix de l'entraîneur. Voilà, pourquoi est-ce que vous avez changé quelqu'un qui a donné de bons résultats et prendre quelqu'un espérant qu'il aille minimum en finale. Donc, est-ce qu'il faut reprendre Kamou Malo? Pour ma part, Kamou Malo connaît mieux le football burkinabé. Donc voilà, connaît mieux le football burkinabé. Et il serait bien d'essayer de le rappeler pour qu'il puisse achever ce qu'il a commencé. Il connaît mieux les joueurs, il connaît mieux l'environnement et je pense qu'il ferait mieux que l'entraîneur actuel. Donc on doit donner la chance plutôt aux locaux. Puisque les locaux arrivent à faire les preuves. Quand tu vois MS Faye qui sort la tête de l'eau, quand tu vois le coach Zawi la dernière fois en 2012 qui allait jusqu'en finale, ça veut dire qu'on peut donner la chance aux locaux. Ils peuvent, puisqu'ils sont au parfum de l'actualité burkinabé, parce qu'ils sont au pays, ils suivent les jeunes au niveau local, à l'international, ils les suivent. J'aimerais que, c'est ma suggestion, qu'au niveau de la Fédération burkinabé de football, qu'ils puissent songer à prendre un coach local. En l'occurrence, M. Kamou Malo. D'accord. Nous allons revenir sur cette grande finale-là qui va justement opposer la Côte d'Ivoire au Nigeria. Votre pronostic Bon, on va dire que le match serait vraiment serré, on ne va pas se mentir, parce que c'est deux grandes équipes, c'est deux grandes nations. Voilà, ça va se jouer sur des détails, comme je l'ai dit d'entrée. Mais je pense qu'on ira jusqu'au tir au but et puis la Côte d'Ivoire va remporter la finale. Moi, je passe le suspense, le tir au but, je n'arrive pas à supporter. Moi, ce que je vois, comme il a dit, ce serait un match serré. Mais je pense que, pour ma part, les deux équipes se valent. Les deux équipes se valent puisque c'est des équipes qui donnent tout sur le terrain. Parce que pour arriver en finale, quand tu regardes tout le parcours des équipes qui ont été déjà éliminées, il faut dire que ça serait un match serré. Mais je pense que le match va finir 1-0 pour la Côte d'Ivoire. En faveur des éléphants de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Alors, nous sommes à la fin de l'entretien. On va demander votre mot de fin. Bon, je dirais merci d'abord à Savane TV pour l'occasion qu'il nous offre de pouvoir nous exprimer que cette émission perdue toujours. Également, on va dire merci à tous les staffs techniques. Voilà. Également, on va souhaiter bonne chance aux éléphants et que vraiment que la Côte d'Ivoire remporte ce trophée-là. Mathias Guillaume, votre mot de fin. Oui, je tiens à remercier Savane Média pour l'occasion qu'il nous donne de nous exprimer. Nous qui ne sommes pas des professionnels du football, des amateurs, vous permettez à ce que nous puissions donner notre point de vue. Et nous vous remercions. Nous vous disons merci. Et ce que j'ai à dire mes vives félicitations à l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire qui tient toutes ses promesses. Et il tient à dire, il ne reste que 2 matchs, le match de classement et la finale. Je prie à ce que les téléspectateurs soient toujours dans la discipline. Et on ne doit pas gâcher tout ce qu'on a commencé. Voilà, nous devons être toujours disciplinés jusqu'à ce que le dernier étranger rentre chez lui. Voilà, que le dernier étranger rentre chez lui et que le meilleur gagne et que celui qui a gagné puisse féliciter celui qui a perdu pour que
l'Afrique puisse toujours rayonner. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le Burkina Faso et que Dieu vous bénisse. Merci bien. Je rappelle donc à nos téléspectateurs que nous étions en entretien avec Mathias Guigamde, burkinabé vivant à Abidjan, et Sila Mamadou, ivoirien. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. La CAN Côte d'Ivoire 2023 a ouvert ses brèches sur de petites activités rémunératrices. Noura Bamba, elle a choisi de faire du body painting. Elle dessine les couleurs nationales sur le visage de ceux qui veulent. En contrepartie, vous payez simplement 500 francs CFA. Pour elle, cette activité est plutôt rentable. Allons donc à sa découverte avec Ketoura Sembori. Cette CAN qui se déroule au pays de Félix Houphouët-Boigny est aussi une occasion rêvée pour se faire de l'argent. Noura Bamba fait du body painting, c'est-à-dire à l'aide de vernis de couleur orange, blanc et vert, elle dessine le drapeau ivoirien et d'autres types de dessins sur le visage des supporters lors des matchs. J'ai dit que je me suis dit, peut-être que si je commence aussi, je vais avoir. Et par la grâce de Dieu aussi, quand je n'ai pas dit commencer, j'ai commencé ça à 18 h là, et voilà un peu jusqu'à maintenant. J'ai eu un peu. C'est 500 par personne, on a fait 4 personnes, ça fait déjà 2000, donc ça fait déjà que je suis déjà contente. Bon même, en tout cas vraiment on a vu dedans. Aujourd'hui si on gagne, dimanche encore, Inch'Allah. Pour les clients, le dessin sur le visage est une façon d'apporter le soutien nécessaire aux éléphants. Je m'appelle sur ce modèle les éléphants, bon, en tout cas, je n'ai pas porté de maillot, mais je suis fier d'être dessiné sur mon visage, en tout cas c'est bien. La Côte d'Ivoire c'est mon deuxième pays, à part le Burkina, la Côte d'Ivoire. C'est pour encourager les éléphants, puisque actuellement c'est la victoire qu'on veut, on prie Dieu, Inch'Allah. Comme Noura Bamba, d'autres jeunes aussi tirent leur épingle du jeu en cette période de la fête du football africain. Mes chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des Nouvelles Idées, nous sommes de retour sur ce plateau et cette fois-ci nous sommes avec l'artiste musicien Finfou. Finfou, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Mireille, bonjour à tous les téléspectateurs de Savan TV. Alors comment se passe votre séjour à Abidjan? Ouais, ça se passe à merveille parce que ça me fait déjà 4 mois que je suis là. Donc, je peux dire que c'est très bien. Et votre carrière artistique, ça se passe comment? Oui, ça va, la carrière continue. Voilà, ici aussi, on est pour nous faire découvrir encore plus. Voilà, donc c'est depuis 2019, je fais va-et-vient. Donc je pense que nos communautés burkinabées vivant en Côte d'Ivoire vraiment nous accueillent bien. D'accord. Vous avez combien d'albums? J'ai 4 albums en actif, 40 titres, depuis 2012. 2015, 2018, 2022, je pense. Et quelles sont les thématiques abordées? Oui, je fais traduit moderne et puis la variété, plus la musique du roi. Mais le thème abordé, je parle de la société, je parle de l'histoire d'amour, je parle aussi, plus la musique de conscientisme, parce que je fais musique de sensibilisation aussi. Voilà. Et quels sont vos projets actuellement? Mon projet actuel, je viens de finir ma tournée déjà dans le mois de septembre. À cause de la CAN, je suis basé pour le moment à Abidjan. Et j'entame une tournée, une série de concerts à Abidjan ici qui débute demain. Voilà, qui débute demain jusqu'au 10 mars. Voilà. Et comment ça se passe entre vous et puis les artistes ivoiriens? Oui, moi avec les artistes ivoiriens, c'est des découvertes parce que souvent il y a des événements, on se rencontre vraiment, j'ai des prises de contact pour le moment. Mais les artistes de la diaspora, en tout cas, nous on a eu à faire beaucoup d'activités ensemble. Et je pense que tout ça se passe très bien. D'accord. Fifou, on va dire que la force de Savan Media, ce sont les langues nationales. Dalina Sarane More. Oui, il y a une émission parce que ton ngom More ira nasarna. Il y a autre nationale More. La tongue bene
ati musicien bumbo nta finfu finfu ameng ratini lam ti finfu bon c'est mon non même you moi le finfu qu'il est même you la balambe voilà ya ro bila ro finfu voilà mam ya kama tam saba ton zo same kama tam saba ya finfu la conta yam tara album da mawana album da mana album tara donc album da mana c'est yimbi spina c'est voilà yam yimbi sa ya bon ton yimbi sa ton ina bon parce que mam pipi album ma ton gom na nongol ma yele ton gom na ton ro mi caramel mais ton le mana musique ya sala musique ton le yina bon ton le yina maintenant yele tinimbuida mi son yino ni kam tiami Burkina Faso wa Côte d'Ivoire kani ituma ya wan kani en tout cas pera wen kenna même parce que depuis mois de décembre ton yime qui wora ton mana jiligri ton yu enta chemspi les aka la lebron wa mais ton wen sakal computer ka ton le singra Abidjan kani ton mana temps le 10 mars voilà Fifu ina mana bombilu faut-il pas ma anti-ri là Musango anga poko mambora tenga lo ya musango anga poko mambora tenga bala mango anga poko mambora tenga lo ro ala wi sampe sune ala wena mana bumba fani ngarare apoko masango anga fo manalo tenga to apoko masango anga fo manalo egana apoko masango anga fo manalo etogo apoko masango anga fo manalo mali apoko masango anga fo manalo yongo ro la wi sampe sune ala wena mana bumba fani ngarare voilà merci beaucoup Fifu apok mana wana ba pende yere yam dim sanga pa na lo na donc ko do bala pelingi yam ay wa yam na yelo yu bile za de ma ko na lo ma yam song dum pa te ya de botina yi bi otana yi mak ko ba men nga pa ma poko denga pa me yana ba pambe kala mbo samara kana je ma ngare ga gungu kana vere te lo gana wa parce que ay nan jem sabe inaki hamti ibahin numéro de téléphone dama wandat na ambola ya mabi nana OK bon donc mon numéro am kana ya 07 00 89 66 27 il a mon numéro ka le mbaye movie ya 01 52 51 20 37 voilà mon numéro WhatsApp ya Burkina numéro là mam fa kit tout na men 70 64 28 08 la yam ko c'est isambisa sengeton woto na 70 bizuga voilà donc non que le profite de ne même pas mzunu ni kakawa invite msambisa France be Abidjan pour on kala bezien to wanda tama matembo la mana musique paraba 8 mars musique spéciale dans ma présentation le 2 mars il y a Animambo Marco Animambo na Isabre soirée spéciale Didia en moment. Voilà, donc je vous invite à venir massivement. Et demain soir, je vous invite aux deux plateaux pour un méga concert. Bon, je vais m'arrêter comme ça pour vous dire vraiment encore merci beaucoup pour l'occasion. Voilà. Merci bien. Merci. Je rappelle donc à nos téléspectateurs que nous étions justement en entretien avec l'artiste musicien Fifu. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci. Mes chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées, c'est Atrans ou encore la compagnie transport reconnue en Côte d'Ivoire, elle est spécialisée dans le transport terrestre des personnes et des biens. Cette société de transport-là dessert plusieurs grandes villes ici en Côte d'Ivoire comme Abidjan, San Pedro, Soubré, Gagnois et bien d'autres. Alors, dans quel contexte cette société s'est ouverte? Qu'est-ce qui fait justement la particularité de cette société? La réponse dans ce public reportage que nous propose Pakisma Mariam Ouetraogo. Créée il y a 14 ans aujourd'hui, la société CA Trans a débuté ses activités avec un parc automobile limité au standing modeste. Ces bus desservaient seulement quelques villes. C'est à coup de persévérance qu'elle a pu se faire une grande place dans le domaine du transport interurbain ivoirien. Wahabo Sawadogo, directeur général de CA Trans, nous explique comment a débuté et évolue sa société. Nous avons débuté avec un certain nombre de cas, pas élevés, mais au fur et à mesure, chemin faisant, nous avons augmenté le nombre de nos véhicules.
Nous utilisons des bus, je dirais, ultra modernes, je dirais également de dernière génération. Nous avons débuté avec des bus de type Euro D et aujourd'hui, pour plusieurs raisons, nous sommes passés de Euro D à Euro 3. Techniquement, les bus de Euro 3 sont adaptés à l'environnement, je dirais à la protection de l'environnement pour moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc nous avons déjà commencé par moderniser les infrastructures de CA Trans, c'est-à-dire les gares ultra modernes et des guichets aussi améliorés. Et l'ensemble de toutes ces infrastructures-là, quand nous avons fini de faire cette amélioration, nous avons pensé aussi améliorer la qualité de nos bus. Et là, nous avons des bus appelés Prestige. Ces bus-là, ce sont des bus qui exploitent la ligne San Pedro-Abidjan. Abidjan, nous avons notre gare principale à Diamé et nous avons une seconde gare à la nouvelle gare appelée Pont-Ferraille. Et troisième gare, nous avons une autre gare à la Ciporès et la gare qui abrite les cars Prestige est à Yopougon précisément. CA Trans, nous avons exigé beaucoup sur la ponctualité. CA Trans, quand tu le lèves de départ, quel que soit le nombre de passagers que nous avons à l'enceinte du gare, nous embarquons. Cette société de transport terrestre porte comme slogan CA Trans, la référence du transport. Pour vérifier cela, nous avons approché quelques clients. Moi, ce qui m'intéresse, ma compagnie, c'est les heures du départ et les heures d'arrivée. En tout cas, vraiment, pas comme les autres compagnies où chaque fois, bon, en tout cas, moi, les heures sont respectées. Et elle est confortable aussi. Quand vous êtes au bord du véhicule, bon, moi, ce qui m'a attiré à CA Trans, c'est, bon, je peux dire la ponctualité. S'ils ont dit à telle heure on démarre à 7 heures, et puis ils sont accueillants, le personnel est au top. Au niveau du confort, la clim elle est bonne, il y a les toilettes, et puis c'est accueillant, on nous sert à manger, à déjeuner. En tout cas, moi ça m'a plu. C'est le premier cas que je suis montée, puis m'ont donné à déjeuner, tout ça. En tout cas, ça m'a plu. Selon les statistiques dévoilées en octobre 2023 par le ministère des Transports, à l'occasion de la journée africaine de la routière, il est enregistré en moyenne par an plus de 500 accidents de la route en Côte d'Ivoire. CA Trans est sensible à la sécurité de sa clientèle. C'est pourquoi sa politique sécurité porte sur la formation continue du personnel et les contrôles. C'est ce qu'explique le directeur général. En ce qui concerne la sécurité de nos passagers, nous misons beaucoup sur la formation de nos agents, commençant par les chauffeurs. Les chauffeurs ont été formés, il y a eu plusieurs séances de formation à la conduite défensive. Conduite défensive veut dire tout simplement pouvoir anticiper les dangers. Donc, nous avons formé les chefs de gare, nous avons formé les chauffeurs qui sont en charge de la sécurité de nos passagers, afin vraiment de pouvoir éviter les mauvaises manœuvres. Nous avons soumis l'alcoolémie à tous les agents de CA Transport. Nous avons misé sur les machinistes, c'est-à-dire les chauffeurs qui sont sur les trajets matin, midi et soir. Donc un chauffeur, avant de pouvoir emprunter le bus, il est immédiatement soumis à l'alcotest afin de déterminer le taux de l'alcool s'il en consomme. Nous avons des assistantes voyage
dans ces bus-là pour assister tous les passagers. Et nous offrons des collations lors du trajet et nous communiquons tous les gestes et mouvements du parcours à nos clientèles à bord du véhicule. CA Trans a pour ambition d'augmenter sa flotte automobile et desservir de nouvelles villes à l'intérieur et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Des projets que le directeur général Wahabo Sawadogo nous détaille. Nous voulons aller vers l'ouest, c'est-à-dire la ville de Mans, ainsi que Djekwe, Diglo et autres. Nous souhaitons exploiter la ligne Guinée-Côte d'Ivoire, la ligne Burkina-Côte d'Ivoire, Mali également, ainsi que le Ghana. Ça fait partie de nos projections dans les années à venir. En attendant la réalisation des futurs projets, la compagnie Abdou Transport tente de relever le défi de maîtriser l'activité du transport interurbain sur la ligne Abidjan-San Pedro. Chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des Nouvelles Idées, nous sommes à la fin de cette émission. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous pour votre constante fidélité. Nous disons merci à toute l'équipe technique pilotée ce matin par Papa Paul Cabré. Nous disons merci à celui-là même que nous appelons affectueusement le cerveau. Il s'agit bien sûr de Enoch Gansonré, Amadou Ouedraogo. Nous disons merci à Aurélie Somtoré, Ketoura Semporé. Merci à vous pour votre belle et bonne coordination surtout. Quant à moi, je vous retrouve lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de votre émission dénommée À fond la canne.